Unanimement reconnue comme étant l'une des comédiennes préférées des Français, Michèle Larocque partage la vie de François Baroin depuis 2008. Ancien sénateur, l'homme politique de droite est actuellement le maire de Troyes. Par le passé, il a occupé la fonction de ministre du Budget au sein du gouvernement dirigé par François Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. À l'époque, François Baroin fut régulièrement pressenti pour être nommé Premier ministre, même si cela ne s'est finalement jamais produit. Toutefois, cette fameuse rumeur est aujourd'hui relancée, notamment à cause des difficultés rencontrées par Elisabeth Borne sur le sujet épineux de la réforme des retraites. En effet, comme l'a révélé Le Parisien lundi 27 mars 2023, François Baroin serait pressenti pour être nommé à Matignon par le président de la République, Emmanuel Macron, en cas de départ de l'actuelle première ministre. La dernière fois qu'on a abondamment parlé de l'ex-ministre de Chirac puis de Sarkozy, c'était quand les Républicains se cherchaient un candidat pour affronter Emmanuel Macron à la présidentielle de 2022, a rappelé Henri Vernet dans sa dernière chronique politique. Cependant, Michèle Larocque ne serait pas enthousiaste à l'idée de voir son compagnon devenir le nouveau pensionnaire de Matignon. L'éventuelle nomination de François Baroin en tant que Premier ministre permettrait à Emmanuel Macron d'élargir sa majorité à droite. François Baroin va-t-il remplacer Elisabeth Borne en tant que Premier ministre ? Pour rappel, le parti du président de la République ne possède qu'une majorité relative de députés au sein de l'Assemblée nationale, rendant par conséquent plus compliqué l'adoption de certaines lois contestées par l'opposition, au premier rang desquelles on retrouve bien évidemment la réforme des retraites. Pour rappel, Elisabeth Borne, qui n'était pas certaine que le texte controversé soit voté au Parlement, a décidé d'engager la responsabilité du gouvernement en utilisant l'article 49.3 de la Constitution, afin d'adopter la réforme des retraites sans vote. Une stratégie payante, puisque les motions de censure déposées contre le gouvernement ont été rejetées.